Longtemps, ça fait des années qu'on connaît. La collaboration a commencé en 2010. En fait, quand un de nos designers m'avait arrêté dans le couloir et demandé est-ce que je peux dessiner un piano. Moi, je dis ouais, pourquoi pas. Il a fait un sketch assez spectaculaire. Donc, en voyant ça et en connaissant que Pleyel travaille avec des grands designers depuis plusieurs années, on est allé les voir en espérant, en tentant nos chances pour voir si notre projet les intéressait. Alors nous, pour notre part, quelle ne fut pas notre surprise quand un jour, un jeune designer du Peugeot Design Lab a poussé la porte du showroom en nous disant voilà, nous on a un jeune studio de Global Brand Design, on voudrait dessiner autre chose que des voitures et des concept cars. Et l'objet le plus emblématique et le plus manifeste qui nous parle, c'est un piano. Alors nous, on a d'abord été très étonnés, très flattés, et puis ensuite, lorsque le projet nous a été présenté, extrêmement intéressés et intrigués. Ça a été une très belle collaboration qui a duré plus de 2 ans. En fait, même les derniers développements nous ont amené jusqu'à 3 ans de développement pour créer un instrument totalement révolutionnaire parce qu'il a une innovation double. Elle est à la fois esthétique et fonctionnelle. Alors, vous savez, nous, on est issus d'un milieu très conservateur. On fait de la facture instrumentale. On a plus de 200 ans d'existence. Même si Pleyel a pour culture d'innover, parce qu'on fait partie de ces pionniers de la facture instrumentale, il faut quand même bien reconnaître que depuis le 19e siècle, il ne s'est pas passé grand-chose dans l'univers du piano. Et là, on arrive avec une proposition extrêmement audacieuse, parce que le piano a été complètement revisité dans ses lignes, avec l'utilisation de matériaux aussi extrêmement innovants comme la fibre de carbone, la création d'un pied en porte-à-faux qui vient bouleverser vraiment l'ergonomie de l'instrument. Mais plus important encore que l'avant-garde stylistique, c'est vraiment le fait qu'on ait repensé le cœur de l'instrument pour que la projection du son soit totalement différente pour le pianiste et pour le public. Et elle permet aussi, je dirais, un confort visuel et de créer une harmonie entre le public, les autres instrumentistes et le pianiste, puisque tout le monde a une vue directe sur les mains du pianiste. Et ça, c'est très important parce que quand visuellement les choses sont différentes, on joue aussi différemment. Et le dynamisme avec lequel un pianiste se projette sur l'instrument est aujourd'hui vraiment modifié par ce nouveau design. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ça a permis une amélioration de l'acoustique et vraiment une différence dans la perception du son qu'offre un piano. Le projet lui-même a pris 2 ans, mais vous disiez l'importance du piano pour nous, c'est pas le temps que ça a pris, mais en fait le temps où quand ça s'est sorti, c'était notre premier vrai objet, c'était notre première collaboration avec quelqu'un de l'extérieur, c'était notre premier produit de série. C'était un produit qui marquera pour toujours l'histoire du Peugeot Design Lab. Bon, on est très honorés. On est très heureux d'être ensemble encore et de continuer l'aventure. Je crois que voilà, ce prix vient récompenser la rencontre de 2 savoir-faire et de 2 univers très différents qui ont su créer un dialogue. Je suis d'accord. Ok. Ouais.